Amis, quand le monde se fragilise, quand des conflits éclatent, quand des organisations internationales sont remises en cause et qu'on est pape, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas beaucoup de divisions, comme disait Staline. On n'a pas beaucoup de divisions. Mais on a quelque chose de très fort, c'est l'espérance. Et c'est pourquoi notre pape François, qui est très sensible à la vie du monde, a voulu que ce jubilé soit un jubilé de l'espérance. Voilà le contexte qui est dressé. Le contexte, il est double. À vrai dire, il est double. C'est le contexte du monde que je viens d'évoquer, que je ne vais pas reprendre parce qu'il suffit d'appuyer sur le bouton de la télé et on a tout ça en long, en large et en travers. Donc je ne vais pas reprendre le contexte du monde. Mais on est au défi. Et dans notre Europe, on est au défi aussi de refaire une Europe. Après les deux grandes guerres mondiales que nous avons eues sur notre territoire, l'Europe s'est effondrée. Et il a fallu des grands chrétiens. Il s'appelait De Gasperi, il s'appelait Jean Monnet, il s'appelait Adenauer, etc. Il a fallu de grands chrétiens qui ont eu l'idée de dire on va refaire une Europe. Et il nous faut refaire une Europe, mais ce n'est pas gagné. Parce que tant que c'est un marché, ce n'est pas encore une Europe. Il faut que ce soit la culture, la défense probablement, mais il faut aussi que ce soit la culture. Il faut se donner des valeurs, il faut avoir un humanisme, il faut avoir une spiritualité. Eh bien, c'est au défi, on est à ce défi-là aujourd'hui, c'est comme ça que je le sens. Je ne suis pas particulièrement expert en géopolitique, mais c'est comme ça que je le ressens. Et le deuxième, c'est que quand l'Europe s'est effondrée, après les deux guerres mondiales, la chrétienté s'est effondrée aussi. Et il a fallu recréer une église. Il a fallu faire un adjournamento, comme disait le bon pape Jean XXIII, pour les plus anciens d'entre vous, vous en souvenez. Voilà. Mais l'adjournamento, ça n'a pas suffi. Il faut vraiment retrouver une église. C'est plus l'église du XIXe siècle, c'est l'église d'aujourd'hui. Dans l'église du XIXe siècle, l'église, elle se protégeait. Après la Révolution française, elle s'est protégée. Elle a fait une société à côté de la société. Elle appelait ça la société parfaite. Et elle voulait, la mission consistait à faire rentrer les gens dans l'église. Aujourd'hui, c'est plus cette église-là. Aujourd'hui, c'est une église qui se repense comme une église dans le monde. Dans le monde, au service du monde. Jean-Marc Aveline, notre cardinal et ami, le rappelle souvent. L'Église, elle est au service de l'engagement de Dieu pour le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il veut sauver le monde. Et ça, c'est l'engagement de notre Église. Voilà. Et là, le pape François a décidé de faire un jubilé, et un jubilé d'espérance. C'est beau, un jubilé. Ça existait déjà dans l'Ancien Testament. On trouve ça dans le Lévitique. Et alors ça avait lieu tous les 7 ans. Et puis à ce moment-là, on affranchissait les esclaves, on rendait les terres que l'on avait prises, on rejoignait sa famille si on en avait été éloigné, on remettait tout dans l'ordre. Même la terre était mise en jachère pour qu'elle puisse se reposer. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et il a fallu attendre 1300 pour que les chrétiens, c'est les chrétiens qui ont eu l'idée, c'est les laïcs qui ont eu l'idée de ça, demandent au pape de faire un jubilé. Et alors il a inventé un jubilé. Au début, il croyait que ça aurait lieu tous les 100 ans. Mais au bout de 50 ans, on a eu déjà envie d'en faire un autre. Et puis après, au bout de 25 ans. Et depuis l'an 1300, nous avons un grand jubilé tous les 25 ans. Voilà. Peut-être certains d'entre vous vont aller à Rome vivre ce jubilé. On pose des gestes symboliques dans le jubilé. On va à Rome, on se déplace. Si vous n'allez pas à Rome, vous irez ailleurs, mais il faut se déplacer. Dans un pèlerinage, il faut toujours se déplacer. On quitte sa maison et on va vers autre chose.
Ça fait partie du pèlerinage que le déplacement. Et puis on franchit la porte. On franchit la porte. On parlera peut-être à la fin. Et puis on demande le pardon. On ne gagne pas une indulgence. Hein. On n'a pas besoin de le gagner, c'est déjà fait. Jésus les a toutes gagnées il y a longtemps. C'est déjà fait. Donc vous n'avez rien à gagner. Ce n'est pas la loterie nationale, vous n'avez rien à gagner. On ne gagne pas. Son pardon nous est offert, on dit oui, ok, j'accepte le pardon. Et on reçoit le pardon. Et on pose des gestes pour montrer que l'on accepte le pardon. Et alors ce jubilé, c'est un jubilé de l'espérance. Un jubilé de l'espérance. Alors vous connaissez sans doute ce que Christian de Chergé, le prieur de Tibérine, appelle le plus beau traité de l'espérance. Le plus beau traité de l'espérance, vous le connaissez peut-être, c'est Péguy. C'est Péguy qui a écrit des choses magnifiques. Évidemment, j'ai perdu mes lunettes, que je vais vous lire, si je peux. La petite espérance, c'est un poème. La petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs. Et on ne prend pas garde à elle sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux grandes sœurs, la petite espérance s'avance. Entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche, perdue dans les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main, au milieu, entre les deux, pour lui faire le chemin raboteux du salut. Les aveugles qui ne voient pas, les aveugles qu'ils sont, ne voient pas au contraire que c'est elle, la petite espérance, au milieu, qui entraîne ses grandes sœurs, et que sans elle ne serait rien que deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. Voilà, c'est un beau texte de Péguy. Alors vous avez compris, la petite sœur, c'est l'espérance. Et elle tient par la main ces deux grandes sœurs, que sont la foi et la charité. Pour avancer dans la vie, pour pratiquer la foi, il faut trois choses. Il faut croire, aimer et espérer. Croire, aimer et espérer. Croire. Aimer, je n'ai pas besoin de dire aimer, je n'ai pas besoin de le décrire, et espérer. Et alors on appelle ça des vertus théologales. Pourquoi théologales? Parce que ce sont des vertus que Dieu pratique. Même mieux que ça, c'est lui qui le premier pratique ces vertus-là. Le premier qui croit, c'est Dieu. Et il croit en nous. Il croit en nous. Nous, des fois, on ne croit pas en nous. Moi, des fois, je ne crois pas en moi. Mais lui, il croit en nous. Le premier qui aime, c'est Dieu. Il m'aime. Il m'aime. Si j'en avais une idée, rien que si j'en avais une petite idée de l'amour qu'il a pour moi, ma vie serait illuminée. Et le premier qui espère, c'est Dieu. Et il espère en nous. Et il espère en nous même lorsque nous aurions de bonnes raisons de désespérer de nous-mêmes. Eh bien, il espère en nous. On appelle ça les trois vertus théologales. C'est la pratique du chrétien. C'est la pratique du chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui essaie de croire. Alors, croire, pas uniquement la croyance, le credo. Non, croire concrètement, vous savez, croire, faire confiance en la vie, faire confiance à son conjoint, faire confiance à ses enfants, faire confiance à sa belle-mère, faire confiance à... Non mais oui, même ça, à qui vous voulez, et faire confiance, voilà, croire, aimer, c'est-à-dire se laisser aimer. Parce que aimer, ça commence par se laisser aimer. Le plus difficile, c'est pas d'aimer,
c'est de se laisser aimer. Mais il faudrait du temps pour en reparler. Et puis espérer. Espérer. Et espérer justement, parfois, dans des moments où il fait nuit. Et espérer, c'est des fois espérer, comme dit Saint Paul, espérer contre toute espérance. Des fois, c'est ça l'espérance. Voilà. Mais c'est espérer. Espérer dans les siens, espérer en ses enfants, espérer. Donc, la première chose que j'ai dite, c'est ça, l'espérance, c'est une vertu théologale, et c'est une des trois, et c'est celle qui est peut-être la plus au centre, qui entraîne ces deux grandes sœurs, la foi et la charité, et c'est la pratique du chrétien. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en français, nous avons un verbe, c'est le verbe espérer. Mais nous avons deux substantifs, espoir et espérance. Il ne faut pas les confondre. L'espoir et l'espérance, ce n'est pas la même chose. Si je m'appelle Nicolas Lubrano, j'ai espoir que l'OM va gagner. C'est un bel espoir. Mais ce n'est qu'un espoir. Ce n'est pas une espérance. C'est un espoir. Et nous avons des espoirs dans notre vie. Nous avons beaucoup d'espoir dans beaucoup de choses. Nous espérons ceci, nous pouvons espérer que le week-end sera agréable, nous pouvons espérer beaucoup de choses. Nous avons le droit d'espérer. Mais quand nous espérons, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, vous remarquerez qu'on parle des espoirs au pluriel. On dit j'ai plusieurs espoirs. Mais on ne dit pas j'ai plusieurs espérances. L'espérance est au singulier. Les espoirs sont au pluriel. L'espoir, ça part de vous. Ça partez de vous d'une envie que vous avez. Vous avez une envie, alors voilà, l'envie fait naître un espoir. Voilà. Ça part de vous, et c'est bien. Et vous la projetez dans le futur. Espérant que cela va se réaliser, bien sûr. Mais des fois, ça ne se réalise pas. C'est pour ça que les espoirs que nous avons peuvent être aussi le lit de nos désespoirs à venir. Il y a des espoirs qui sont mal placés. Par exemple, je vais prendre un exemple qui ne me mouille pas beaucoup. Je suis parent. Et j'espère que mon fils va rentrer à Polytechnique ou à Centrale. Ça, c'est un espoir. Et il y a peu de chances que ça arrive, parce que les places sont chères. Si ça arrive, le gamin va se dire « Oh, tu as réalisé le désir de tes parents ou c'était ton propre désir ?» Et s'il échoue, alors les parents seront tristes parce qu'il a échoué, et lui, il sera triste d'avoir déçu l'espoir de ses parents. Vous voyez? Mais c'est parce que pourquoi c'est un espoir? C'est un espoir parce que c'est un espoir précis. Il faut qu'il rentre à Polytechnique. Voilà. L'espérance. Je suis parent. J'ai de l'espérance pour mes enfants. J'ai de l'espérance. Je leur fais confiance. J'espère qu'ils vont réussir leur vie, ils vont trouver leur chemin, ils vont trouver leur profession, J'espère. Voilà, j'espère. Mais j'espère pas, je ne leur fais pas peser sur le dos tel espoir ou tel espoir. Non, j'espère. Voilà. Et j'espère en eux, Des fois même, j'espère à des moments où ils sont un peu... voilà. Mais j'espère quand même. Parce que pour ces enfants, on espère toujours, même quand ces enfants, des fois, ils sont un peu en train de chercher leur chemin, de chercher leur route. Voilà. Ça, c'est la différence entre l'espoir et l'espérance. Les espoirs sont pluriels, l'espérance est singulière. Les espoirs sont multiples, l'espérance est une. L'espérance ne sait pas ce qu'elle espère. C'est
pas moi qui l'ai dit, c'est Saint Paul. Voir, Saint Paul, texto romain, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Savoir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. C'est un espoir, c'est plus une espérance. Voilà. Mais une espérance, alors dans l'espérance, vous ne savez pas ce que vous espérez exactement, mais vous savez, vous avez une espérance forte qui vous porte. Vraiment, vous croyez à vos enfants ou à vos amis, etc. Vous avez une espérance forte qui vous porte. Vous espérez en la vie. Vous espérez en la vie. C'est ça l'espérance. Elle porte sur la vie. Est-ce que je suis clair sur cette distinction entre les deux? Alors sur quoi? Donc, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Parce que ce qu'on espère est indéfinissable. Parce qu'on espère dans la vie, mais on ne sait pas comment la vie va venir vers nous. On ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas les clés. Et là, il faut faire une deuxième distinction entre le futur et l'avenir. Un espoir se porte vers le futur. Demain, il fera beau. Demain, voilà, j'ai l'espoir que je vais pouvoir. Mais l'espérance, c'est pas ça. L'espérance, c'est l'avenir. C'est la vie qui vient vers nous. L'espérance, c'est ce qui nous arrive et que je n'ai pas prévu. Ça ne rentre pas dans mes prévisions. Le futur se prévoit, il se calcule. On se trompe souvent, mais on peut essayer de le calculer. L'espérance, elle n'a pas de calcul. Elle est sans calcul. C'est la vie qui va venir vers moi. C'est ce qui va arriver. Et vous ne savez pas comment ça va arriver. Alors, l'espérance, elle vient de l'avenir et pas du futur. Vous voyez, l'avenir, c'est l'avenir, ce qui est à venir, ce qui vient vers nous. Il y a même un temps liturgique pour nous habituer à espérer, c'est le temps de l'avant. Faire attention à ce qui vient, l'avant. Voilà. Ça, c'est l'espérance. Alors, sur quoi elle se fonde, l'espérance? Sur quoi elle se fonde? L'espérance, elle est chrétienne. Même quand elle est vécue par des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais elle est fondamentalement chrétienne. Je répète, même quand elle est vécue par des gens qui ne sont pas chrétiens, elle est fondamentalement chrétienne. Parce que vous avez remarqué comme moi qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui vivent de manière extraordinairement chrétienne. Voilà. L'espérance, ça en fait partie. Mais pour les chrétiens, l'espérance, elle se fonde dans quoi? Elle se fonde dans le mystère pascal. C'est-à-dire que le Christ est mort et il est ressuscité. Voilà. Ça, c'est la clé. C'est la clé de notre foi, c'est la clé du christianisme, c'est la clé de la vie. C'est la clé de la vie. Voilà. Le Christ qui était mort est ressuscité. C'est là que se fonde l'espérance chrétienne. C'est-à-dire, la mort n'a pu le garder prisonnier. Mais ne pensez pas qu'à Jésus, cette histoire, c'est l'histoire de Jésus, mais c'est notre histoire à chacun de nous. L'espérance, c'est qu'au cœur de l'échec, il y a une promesse de vie qui nous est faite. Je travaille beaucoup avec des enseignants. Je le dis beaucoup aux enseignants. L'échec, c'est pas la fin d'une histoire, hein. C'est le commencement d'une nouvelle histoire. Cet échec, il peut être professionnel, il peut être affectif, il peut être de tous ordres. L'échec, c'est une ouverture sur la vie. Ça recommence une histoire. Parce que nous avons devant nous la croix du Christ. La croix du Christ, nos croix sont minables. Je vous le dis comme je le pense, nos croix sont minables. Pas trop mal celle-là, pas trop mal. Normalement, sur la croix, on doit voir la mort et la vie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu des Christ catalans. Les Christ catalans, ils sont en croix, comme ça, et ils ont un visage serein. Ils sont déjà ressuscités. Ils sont morts et ressuscités. Parce que c'est le même mystère. C'est au cœur de l'échec, au cœur de la mort,
il y a de la vie qui repart. Voilà, c'est ça l'espérance. Ça, c'est le cœur de l'espérance. Au cœur de la mort, il y a de la vie qui repart. Voilà. C'est l'espérance contre toute espérance, parfois. Mais vous avez connu, comme moi, des gens qui traversaient des épreuves terribles, et puis vous les voyez renaître. Des gens qui doivent faire face à un handicap très grand, et puis ils repoussent les limites, et ils réinventent une vie. Voilà. Ça, c'est l'espérance. C'est la force de l'espérance. C'est la vie plus forte que la mort. C'est l'amour plus fort que le reste, etc., etc. C'est le jour plus fort que la nuit. Nous le fêtons chaque année magnifiquement pour Pâques, mais nous le vivons tout au long de nos vies, tout au long de nos existences, cette victoire de la vie sur la mort. L'espérance est chrétienne. Et parfois, c'est Saint Paul qui dit ça aussi. L'espérance, c'est une espérance contre toute espérance. J'aime beaucoup la formule, parce qu'il y a des fois, vous n'avez pas de raison d'espérer. Vraiment, vous n'avez pas de raison d'espérer. Et donc, vous allez espérer contre toute espérance. Voilà. Et la vie vous est offerte. Même à l'heure de notre mort, même quand on sera là, dans le cercueil, il y aura encore l'espérance, parce que la vie ne s'arrête pas, mais qu'elle est éternelle, qu'elle traverse, qu'elle va jusque dans l'au-delà. Voilà. C'est ça, pèlerin d'espérance. Nous avons besoin d'être des pèlerins d'espérance pour nous-mêmes. Voilà. Alors, cette espérance, on va... Il y a un autre texte de la Bible, dans la lettre aux Hébreux, qui dit « L'espérance, c'est comme une ancre marine. » C'est une ancre marine. Une ancre, qu'est-ce que vous faites? Vous la jetez. Je n'ai pas fait beaucoup de bateaux. Hein. Je le sais, moi je ne suis pas un marin, mais bon. Mais il y en a qui ont fait du bateau. Vous la jetez, et quand elle est plantée, ça y est, on peut s'y arrimer. On peut s'y accrocher. L'espérance, c'est ça. C'est une ancre marine. C'est une ancre marine, alors. Vous connaissez la croix provençale, évidemment. Vous connaissez la croix provençale, inventée par le marquis de Baroncelli, hein, avec la croix avec les tridents, de chaque côté, qui représente la foi, le cœur, qui représente l'amour, et l'encre, qui représente l'espérance. On a nos 3 vertus théologales. Ça, à Paris, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Moi, j'ai essayé de leur dire à Paris, mais ils ne savent pas. Bon. Mais nous, on le sait. Voilà. Donc, c'est une ancre marine. Et c'est une ancre marine que nous jetons où? Où nous la jetons? Nous la jetons dans la vie. Nous la jetons dans la résurrection du Christ. Le texte dit, il est un peu compliqué, le texte de la lettre aux Hébreux, il dit, on la jette au-delà du voile. Le voile, c'est ce qui fermait le sanctuaire dans le temple de Jérusalem et qui, au moment de la mort de Jésus, s'est déchiré en deux. Et alors depuis, on a accès au sanctuaire. On peut rentrer dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était l'endroit où Dieu vivait. C'était la demeure de Dieu. Et on peut rentrer dans la demeure de Dieu. Vous comprenez bien que c'est symbolique. C'est pas qu'une histoire de tissu qui se déchire. Voilà. Et donc, on jette cette encre au-delà du voile. C'est-à-dire en Dieu. Voilà. On jette notre encre en Dieu. En Dieu et dans sa victoire par la résurrection. Dans sa victoire sur la mort. Voilà. Et on s'accroche. Et on s'arrime. Et parce qu'on est bien arrimé là, alors on va pouvoir supporter des épreuves, on va pouvoir vivre d'ailleurs tout simplement, inventer la vie, inventer une belle vie, une vie agréable, une vie, voilà, on va inventer la vie. On va inventer la vie parce qu'on est arrimé à l'encre de l'espérance. C'est beau cette image. Elle est belle cette image. Hein, l'image de l'encre marine. Voilà. Et donc on va s'arrimer à ça. Espérer, c'est croire à la vie, toujours plus forte que toutes les difficultés qu'on peut traverser, que tout ce que vous voudrez, l'espérance. Voilà. Elle peut être collective, c'est l'espérance d'un peuple. C'est l'espérance d'un peuple. Je suis sensible à l'espérance des Ukrainiens. C'est l'espérance d'un peuple. C'est l'espérance de chacun de nous.
C'est chacun de nous. Espérer, c'est mettre en œuvre le mystère pascal. C'est vivre le mystère pascal. Et vous le voyez chez plein de gens, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas nécessairement chrétiens et qui vivent de l'espérance. Après, quand on est dans des situations d'échec, c'est plus compliqué d'espérer. Ça m'est facile, moi, de parler de l'espérance, là, sur mon escalier. Mais quand je traverse des difficultés et des épreuves, c'est plus compliqué, l'espérance. Vous l'avez remarqué, même chez certaines personnes qui traversent des moments très douloureux et qui sont au fond du trou. Et quand on est au fond du trou, on est au fond du trou. Et à ce moment-là, on ne fait pas des discours. C'est pas possible. C'est compliqué. Ça vous est arrivé de tendre la main à des personnes, de vos amis, de vos connaissances, etc., qui sont dans des phases difficiles, qui traversent des phases difficiles. Parce qu'ils ont besoin, à ce moment-là, de cette présence. Quand on est dans la difficulté, dans l'épreuve, la vie, elle ne rejaillit pas comme ça tout d'un coup. Vous savez, il y a une chose qui nous le fait bien comprendre, c'est la liturgie. Regardez la liturgie, le mystère pascal dans la liturgie. Vous avez 3 temps. Vous avez le vendredi, vous avez le samedi et vous avez le dimanche. Et souvent, on dit la mort et la résurrection, et on oublie le samedi. Mais c'est que pour passer de la mort à la vie, il faut passer par le samedi. Le samedi, c'est un temps où apparemment il ne se passe rien. En surface, il ne se passe rien. C'est un temps où la vie germe, mais elle germe en profondeur. Si vous reprenez l'image biblique du grain de blé, elle s'applique bien. Vous avez porté un grain de blé en terre, personne n'a jamais vu un grain de blé germer, parce que c'est sous la terre, ça ne se voit pas. Mais au bout d'un certain temps, vous voyez arriver les jeunes pousses. Et vous vous dites, mon grain de blé, il a germé, parce que ça y est, ça commence à pousser. Vous allez un peu arroser les pousses s'il faut, pour que ça pousse encore mieux. Voilà. Ce temps de germination, c'est le samedi. Quand on a vécu un échec affectif fort, violent, qu'on s'est retrouvé au 3e dessous, on ne repart pas le lendemain guilleré. On a besoin d'un temps où les choses vont se poser, où on va pouvoir nettoyer la plaie, où on va pouvoir regarder ce qui s'est passé, tout préparer pour que la vie puisse repartir, pour que la vie puisse renaître. Donc il nous faut ce temps-là, c'est long. Le temps de l'épreuve, la vie renaît à l'endroit de l'épreuve, mais elle ne renaît pas comme ça tout de suite. Il y a un temps de maturation. Il est très utile ce temps de maturation. Ça, c'est le mystère pascal. Jésus meurt le vendredi, il est en terre le samedi, il ressuscite le dimanche, tel que la liturgie nous le présente. C'est un seul et unique mystère, mais la liturgie, par un souci pédagogique, a pris soin de nous le détailler. Voilà. Donc, on a besoin de ça. Et on ne sort pas tout seul des épreuves. On a besoin de la présence d'autres. Mais vous avez remarqué, si ça vous est arrivé, vous avez remarqué comme moi, que dans des moments de difficulté, d'épreuve, il n'est pas rare qu'il y ait quelqu'un qui soit par là, qui vienne vous voir, qui vous tende la main, qui vous adresse une parole. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Mais il n'est pas rare que vous receviez quelques petits signes qui vont venir vous encourager. Et vous-même, lorsque ce sont vos proches, les gens que vous connaissez, qui vous sont prêts, vous allez vous tenir à côté d'eux. Et là,
c'est très important aussi, parce que c'est ça aussi être un pèlerin de l'espérance. Et je voudrais emprunter, c'est une figure, pour nous faire comprendre ce que c'est qu'être un pèlerin de l'espérance quand on est à côté de personnes qui sont en difficulté. Quand on représente la croix, il y a le Christ, et à côté, il y a Marie. La vôtre, elle est belle. Hein, je ne la connaissais pas, rien qu'en passant tout à l'heure, elle a accroché mon regard, et puis on en a parlé avec Nicolas, parce qu'elle est trop belle. Enfin, bref, passons. Donc il y a Marie qui est à côté. Marie, c'est une figure de l'espérance. Elle se tient à côté du Christ, qui, lui, traverse la période difficile. Lui, il est passé par « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça ne vous est pas arrivé de le dire, ça? Moi, si. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'a pas dit tout de suite « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Si, il a dit. Il n'a pas dit tout de suite. Il a dit « Père, si ce calice pouvait s'éloigner de moi. » Après, il a dit si ce calice peut s'éloigner de moi. Après, il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et après, il a eu l'acte d'abandon. « Je remets ma vie entre tes mains. » Voilà. Ça, c'est le... Bon. Marie, elle est là. Elle est debout. Elle est debout à côté. Voilà. C'est la figure. C'est ce que nous faisons quand nous sommes près de nos amis en difficulté, que nous nous tenons debout. Nous sommes exactement dans la posture de Marie. Et alors le texte est beau. Le texte est beau. Marie se tenait debout. Marie se tenait debout. Elle aurait pu se mettre à genoux et faire sa prière. Et j'ai rien contre le fait de se mettre à genoux et de faire sa prière. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle est debout. De bas en haut. Déjà ressuscité. La posture du ressuscité, c'est debout. Déjà ressuscité. Elle est debout. Et le texte nous le dit. Stabat Mater. Ça a inspiré les musiciens, ça. Stabat Mater. La mère se tenait debout. Voilà. Bon, c'est ça sa prière. Sa prière, la prière de Marie au pied de la croix, c'est d'être debout. Votre prière, ma prière auprès d'amis qui sont en difficulté ou de gens que j'accompagne parfois, c'est quoi? C'est me tenir debout. C'est tout. C'est tout. Elle ne fait pas des discours. Elle ne fait pas des discours. Nos discours sont des fois ridicules. Face à quelqu'un qui souffre, vous ne pouvez pas lui faire des discours. Vous allez lui dire, tu vas voir, ça va passer. Imaginez que Marie dise ça à Jésus. Vous voyez le ridicule de la situation. Donc ce n'est pas le discours, c'est la posture. C'est debout. Voilà. Et c'est comme ça qu'on aide l'ordre à se redresser. C'est en restant debout. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé une fois dans ma vie. J'étais jeune prêtre, j'avais 27-28 ans, et je desservais des villages en Camargue, en petite Camargue, à côté des Gomortes. Et là, dans un village, j'ai un chrétien du village qui s'occupait un peu de la communauté, qui m'appelle, qui me dit « Christian, il te faut aller voir une famille, le petit garçon s'est pendu au loquet de la fenêtre. » Moi, j'étais bouleversé, mais j'étais bouleversé, quoi. Je me suis mis à pleurer, je crois, déjà au téléphone, quoi. J'ai appelé des amis pour qu'ils me donnent du courage. J'ai raconté un peu, et puis, j'ai pris mon courage à deux mains, comme on dit, et j'y suis allé. Et je suis arrivé dans cette maison, il y avait la maman qui était là, le papa n'y était pas. La maman était là, elle m'a reçu, et j'avais rien à dire. J'avais rien à dire. Et alors au bout d'un moment, j'ai dit, vous voulez qu'on aille dans la chambre? Elle me dit oui. Alors on va dans la chambre. Et je lui prends la main. Il y avait le minot sur le lit. Et je lui prends la main. Elle pose sa tête contre mon épaule. On est resté comme ça. Et puis j'ai dit le Notre Père. J'ai dit, vous voulez que je dise le Notre Père?
Oui. Moi, je ne le sais pas. Je vais le dire pour nous deux. Notre Père qui est aux cieux. J'ai notre Père. Voilà. Ruiné. J'étais ruiné. Psychologiquement ruiné. Bon, après, j'étais pris, c'est pas moi qui ai fait les obsèques. Quelques années après, j'étais supérieur du séminaire d'Avignon. Arrive un groupe de jeunes avec une dame qui les accompagnait. Alors, ils venaient à la messe, ils prenaient le repas avec nous. Et puis après, ils ont joué au volley avec les jeunes, tout ça, c'était bien, c'était sympa, bon voilà. Et en sortant de la chapelle, la dame me dit « Christian, vous ne me reconnaissez pas ?» J'ai dit « Je connais votre visage, mais le temps m'avait passé. » On m'a dit « Vous allez vous en rappeler. Vous avez enterré mon petit garçon qui s'est suicidé. » Ah oui, je me rappelle. Alors elle me dit, je le dis d'autant plus que j'y suis strictement pour rien, elle me dit « Vous avez été extraordinaire. » J'avais rien fait. Vous avez été extraordinaire. Et j'ai dit, je vous ai pris par la main. Il me dit oui. J'ai posé ma tête contre votre épaule. Et voilà, ça a suffi. Et puis, quelques temps après, j'ai demandé le baptême. Je me suis fait baptiser. Et puis, quelques années ont passé. Et cette année, c'est mon mari qui vient de demander le baptême et qui va se faire baptiser à Pâques. Je vous le dis comme je l'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai essayé de rester debout et encore à l'intérieur, je ne vous raconte pas. Enfin, j'ai essayé de rester debout avec cette dame. Marie était debout au pied de la croix. C'est ça, être des pèlerins d'espérance. C'est ce que vous faites. Hein. Je n'invente pas des choses compliquées. Hein. C'est ce que vous vivez en de nombreuses situations. C'est ça l'espérance. L'autre ne peut pas être debout, il est écroulé. Et vous essayez de rester à ses côtés, de vous tenir à ses côtés, sans discours inutile. Il faut faire très attention avec les mots, ils deviennent vite bêtes ou scandaleux. Donc il faut faire très attention avec ça, se tenir debout à côté. C'est ça, la posture de l'espérance. Mes amis, nous sommes doublement des pèlerins d'espérance. Nous sommes des pèlerins d'espérance parce que nous avons jeté l'ancre dans la résurrection du Christ, dans la vie plus forte, et nous construisons notre vie en nous arrimant à cette ancre, en faisant confiance à la vie. On ne passe pas notre temps à cuiner et à gémir et à je ne sais pas quoi. C'est vite fait de gémir parce qu'on a des douleurs. On ne passe pas son temps à cuiner et à gémir, on est arrimé dans l'espérance et on avance et on invente la vie. C'est notre première posture. La deuxième, c'est celle que nous donne Marie, debout au pied de la croix, quand il nous est demandé d'être présents auprès de ceux qui en ont besoin, auprès de nos amis, de nos proches, etc., qui voulaient. C'est ça notre posture de l'espérance, des pèlerins d'espérance. C'est beau, non? C'est beau l'espérance. C'est beau. Voilà. Alors si vous allez à Rome, vous aurez la chance de pouvoir le célébrer, ça. À Rome ou ailleurs, je ne sais pas. Vous aurez la chance de pouvoir le célébrer, ça. De célébrer cette espérance-là. Vous passerez des portes. On s'en fiche des portes. Saintes. On s'en fiche aussi des portes saintes. Des portes, il n'y en a qu'une. C'est le Christ. Évangile de Jean au chapitre 10, c'est lui la porte. Voilà. C'est par lui que l'on passe. C'est lui qui nous apprend l'espérance et la vie plus forte que la mort. Donc c'est cette porte-là que nous traversons. Et nous la traversons avec lui. Nous la prenons avec lui. Nous apprenons à vivre comme ça avec lui. Voilà, ça c'est la porte. C'est la porte sainte, celle-là. L'autre, c'est le symbole dont nous avons besoin. Et nous en avons besoin, et ces symboles, ils sont très beaux. On en a besoin. Et puis, il y aura peut-être dans votre vie des portes qui sont murées. Vous savez, la porte sainte, elle est murée. Pendant 25 ans. Voilà. On met la clé quelque part, on tâche de se rappeler où on l'a mise quand même, mais elle est murée. Et puis, pour l'ouverture d'année sainte, on la décèle et on ouvre cette porte-là. Et là aussi, vous avez un symbole. On s'en fiche du plâtre qu'il y a dessus. Peut-être que j'ai des portes à ouvrir. Il y a peut-être des portes qui sont murées. Des fois, on a des relations qui se sont fermées, clac,
Et la porte est murée. C'est peut-être l'occasion de prendre le marteau, ou bien des portes qu'on n'ose pas franchir, parce que voilà, on a des portes à franchir par rapport à notre tempérament, à notre manière de vivre, à notre... Voilà, on a des portes à ouvrir. Il y a des portes à ouvrir. Pas pourquoi certaines portes resteraient fermées, donc on va les ouvrir. Et ça, c'est le jubilé de l'espérance. C'est le jubilé de l'espérance. Voilà. Alors là aussi, c'est comme le texte de l'Évangile tout à l'heure, il faut être cohérent. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de franchir la porte si je n'ouvre pas de porte à l'intérieur. Mais évidemment, voilà. Sinon, on fait de la religion à bon marché. Mais on ne fait pas de la religion à bon marché. Voilà. Voilà. Espérer, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer, parce que vous ne savez pas comment la vie va venir vers vous. Espérer, ce n'est pas les espoirs, mais espérer, c'est espérer contre toute espérance. Et l'espérance est une encre marine que vous jetez dans la résurrection du Christ, dans la victoire de la vie, à partir de laquelle vous êtes suffisamment accroché pour construire votre vie et pour surmonter les épreuves. Voilà. Merci de votre attention. J'aurais une question au niveau de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'espérance centrale dans la Bible? Oh, merci de votre question. Ah ben oui, tout à fait. Tout à fait. Ça s'appelle l'eschatologie. Je ne veux pas employer trop de gros mots, mais ça s'appelle l'eschatologie, c'est-à-dire les choses de la fin. Ce que nous dit la révélation chrétienne, c'est que tous les peuples de la terre seront rassemblés à la fin à Jérusalem. Vous voyez ce que ça veut dire? Il faut partir de... Ça, c'est la Jérusalem céleste. Voilà. Ou je vais le dire aussi autrement. La Jérusalem céleste, c'est la communion des saints, c'est-à-dire nous serons tous réunis à la table du Père. Alors maintenant, au lieu de le dire au futur, je vais le dire au présent. Parce que l'eschatologie, elle n'est pas au futur, c'est l'avenir, elle est au présent. Nous sommes déjà tous réunis autour de la table du Père. Tous. Voilà. Alors, si nous sommes tous réunis autour de la table du Père, si nous sommes, tout est accompli. La dernière parole de Jésus, c'est ça, c'est tout est accompli. Moi, j'ai mis longtemps à la comprendre, cette parole. Je croyais que ça voulait dire que Jésus disait à son Père, ça y est, j'ai fini le boulot, quoi. Bon, ça ne veut pas dire ça. C'est tout est accompli. C'est-à-dire tout est gagné. La victoire de la vie est faite, elle est gagnée. Et tous les hommes sont déjà rassemblés à la maison du Père. On est tous réunis à la table du Père. Et alors, comme dirait Christian de Chergé, puisque c'est comme ça, il nous faut inventer la vie qui va avec. C'est-à-dire, il nous faut incarner aujourd'hui cette communion des saints que nous vivons. Quand on est avec, je le disais, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, avec Modeste, sur nos liens avec les amis musulmans. Nos liens avec les amis musulmans, pour moi, je le fonde là-dessus, je ne fonde pas de savoir les différences, je ne pars pas de là, je pars de l'unité. Dans l'unité, on est assis à la même table, à la table du Père. Voilà. On est tous assis à la table du Père. Alors, si on est déjà dans l'espérance, assis à la table du Père, on doit pouvoir aujourd'hui construire des relations entre ceux qui veulent, bien sûr. Voilà. On doit pouvoir les inventer aujourd'hui. Voyez, c'est ça l'espérance, ça nous fait toujours partir de la réussite, de la fin. J'ai pas voulu partir sur l'eschatologie parce que j'ai eu peur de vous perdre, de me perdre peut-être, mais de vous perdre aussi. Donc j'ai pas voulu partir directement là-dessus. Mais l'eschatologie, c'est les choses de la fin. Les choses de la fin, c'est que tout est accompli. Tout est réussi, tout est accompli. Voilà. Et donc, puisque la bataille est gagnée, puisque la guerre est gagnée, puisque la victoire est accomplie, alors vivons en fonction de l'accomplissement final. Et pas en fonction de nos petits trucs d'aujourd'hui dans lesquels voilà, trop à l'étroit. Voilà. Alors évidemment, il faut croire, quoi. Il y a un saut, hein. Il y a un saut de croire que la vie c'est plus fort. Mais enfin, moi je vois le printemps qui redémarre, là je me dis tu ne dois pas être complètement à côté, puisque les arbres ils paraissaient morts, ils reprennent vie. Même la nature, elle ressuscite. Donc si tu crois à la victoire de la vie, tu dois être à peu près dans le coup quand même, il me semble. Voilà.
Voilà. Alors, ça m'inspire ça, votre question. Je ne sais pas si j'y réponds, mais voilà, c'est ce que ça m'inspire en tout cas. Elle est belle, cette phrase. Vous avez réfléchi un jour à l'accomplissement? Tout est accompli, ce que dit Jésus. Bon. Mais après, il y a d'autres choses qui sont dites. Par exemple, il est dit à Marie, il est dit « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement ». C'est magnifique. Hein? Si vous croyez à l'accomplissement, vous êtes heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Hein? Je n'ai pas dit ça, hein? Ça n'existe pas. Hein? Il y a des soucis. Mais si vous croyez à l'accomplissement, vous êtes heureux. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement. Voilà. Magnifique. L'espérance a un rapport avec aimer vos ennemis. Oui, c'est un rapport avec aimer vos ennemis parce que si tout est accompli, on se retrouvera assis à la même table. Voilà. Comme je dis des fois, en rigolant, je dis des fois, comme on sera assis à la même table, il vaut mieux qu'on prenne un peu d'avance. Voilà. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'entraîner un peu maintenant déjà avec ses ennemis, parce que si vous vous trouvez pour l'éternité en face de votre ennemi, si vous n'avez pas pris un peu, vous allez être embêté. Bon, je dis ça avec humour, vous voyez. Je le dis aussi à propos du repos, parce que la vie éternelle, c'est le repos. D'ailleurs, nous aspirons au repos profondément. Pas à rien faire, mais au repos. Voilà. Et alors, c'est pour ça que je dis que pour le repos, il faut aussi s'entraîner dès maintenant, ce qui est un éloge indirect de la sieste. Mais ça, c'est des boutades, voilà. Ça, c'est de la rigolade. Mais il faut rigoler aussi. C'est une question personnelle. J'aimerais revenir à quand vous aviez 28 ans, que vous êtes resté debout au chevet de ce minot et de sa maman. Qu'est-ce que vous avez fait après, quand vous êtes sortis et que vous les avez quittés? Après, j'ai pleuré. Mais je pense que c'est mon ministère, ça, aussi, de pleurer. Parce que Saint Paul m'a appris qu'il fallait que je sache pleurer avec ceux qui pleurent. Alors j'ai pleuré. Voilà. J'étais sûrement en communion avec cette dame en pleurant. Puis après, j'en ai parlé à un ami, puis je me suis accordé un temps de repos, parce que quand on vit des épreuves trop difficiles, il faut savoir, on ne peut pas enchaîner immédiatement avec autre chose. Voilà. Et puis après j'ai prié. Si je puis dire après, parce que je pense que mes pleurs étaient une prière. Autant que je me souvienne, ça s'est enchaîné comme ça, je crois. La prière prend des formes diverses. Parfois, on s'imagine que la prière, c'est des mots, etc. Mais ça prend des formes diverses. Je pense que quand on pleure avec quelqu'un, en communion avec quelqu'un, on est dans une prière. Mais quand on rit aussi, voilà. Et on prie souvent sans s'en rendre compte. J'ai une amie qui a lu un petit livre que j'avais écrit, et elle m'a dit « Tu m'as fait comprendre que je priais sans le savoir. » Et oui, elle me dit « Quand le matin je vais réveiller mes garçons, quand j'entre dans la chambre, je dis « Mon Dieu, qu'ils sont beaux !» Eh bien oui, tu as fait ta plus belle prière que tu pouvais faire. Voilà. Qu'est-ce qui peut nous détourner de l'espérance? Qu'est-ce qui peut nous détourner de l'espérance? La volonté de s'en sortir soi-même. C'est le premier truc qui me vient. Vous savez, on a une formule, souvent on dit « je vais m'en sortir ». C'est à revoir. Ça dépend pourquoi. C'est-à-dire cette espèce de volonté de mettre sa confiance et ses forces en soi. Cette espèce de volonté d'y arriver par soi-même. On a été mal éduqués. Moi, j'ai été mal éduqué parce qu'on m'a dit « si tu veux, tu peux ». Je me suis rendu compte que c'était pas vrai, c'était un mensonge. Bon, non, si on veut, on ne peut pas nécessairement. Et il ne faut pas forcer de trop au niveau de la volonté non plus, parce qu'on peut se casser. Voilà. Donc, de ne pas mettre sa confiance
pas mettre sa confiance qu'en soi. Il faut avoir confiance en soi, mais pas mettre sa confiance qu'en soi. Mais aussi solliciter le besoin, l'appel à d'autres, Dieu y compris, mais voilà, solliciter. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et finalement, ça tourne beaucoup autour de la volonté. Ne pas vouloir que notre volonté se fasse. C'est beau la phrase qu'on dit dans Notre Père, que ta volonté soit faite. Et nous, on fait le contraire, c'est-à-dire on dit, ma volonté c'est ça, et puis après on prie Dieu, on lui dit, viens m'aider. On fait le contraire. On dit ce qu'il faut faire, et puis après il dit, viens me donner un coup de main. Il n'est pas obligé. C'est le contraire, normalement. C'est que ta volonté soit faite. Donc, vouloir que les choses se passent selon notre volonté, et notre volonté, elle est forcément à courte vue. Parce que nous avons une vue sur les choses, sur le temps, relativement court. Dieu en sait davantage. On ne sait pas par où passent les chemins de Dieu. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est juste le premier point, vous avez dit on ne parle pas du monde. Mais moi, quand on me dit des gens, avec la guerre, là, elle est aux portes de l'Europe, il faut être clair. Hein, on ouvre la radio le matin et on me dit mais tu vois actuellement avoir des enfants, mais c'est de la folie. Ma fille atteint un enfant, mais je suis démunie, quoi. Je veux dire, je peux pas dire, moi j'espère. Je dis rien, quoi. Alors au début j'ai dit je ne vais pas parler du monde, c'est pas parce que je voulais pas parler du monde, je l'ai évoqué d'ailleurs, j'ai commencé par ça, mais c'est parce que je ne voulais pas vous refaire le journal télévisé. Voilà, parce que c'était pas le lieu, quoi, voilà, il fallait aller assez vite. Et oui, mais au niveau international, c'est pareil. Vous ne savez pas les chemins de Dieu là-dedans. Je médite depuis plusieurs jours sur tu conduis les nations. Seigneur, tu conduis les nations. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire, franchement, tu pourrais faire mieux. Bon. Et pourtant, je crois qu'il a raison, parce que je peux avoir un trait d'humour, même dans la prière, mais il a raison. Ça veut dire seulement qu'il ne peut pas conduire les nations contre la volonté des hommes. Mais d'un mal, il peut en faire sortir un bien. De ce qui se passe aujourd'hui, il peut faire sortir d'autres choses. Voilà, c'est ce que je crois. C'est ça l'espérance. De toute manière, à terme, tout est accompli. Donc je pars du tout est accompli et je me dis, ben oui, alors je râle, je fais comme vous, quoi. Je souffre, je passe par tous les états, mais je sais que Dieu conduit les nations, je le crois, pas au sens où il dit fais ça, et que les choses se passent comme il veut, mais au sens où, en tenant compte de la liberté des hommes, il arrive à nous aider à construire l'histoire. C'est comme ça que je le vois. On ne connaît pas les chemins de Dieu. On va terminer peut-être. Si vous voulez, en terminant, je peux vous lire un conte. Vous le trouverez d'ailleurs sur le petit livret. Il était une fois 3 arbres qui rêvaient de ce qu'ils seraient une fois devenus grands. Le premier s'imaginait être un coffre à trésors, renfermant ce qu'il y a de plus précieux au monde. Le deuxième rêvait d'être un vaisseau grandiose faisant traverser les océans au plus grand roi de la terre. Le troisième se voyait grandir et dépasser la cime des plus grands arbres. Tout le monde alors le regarderait avec respect. Le jour arriva où 3 bûcherons vinrent couper les arbres. Las, merci. Vous voyez qu'il y a une providence. Las, leurs rêves furent vite évanouis lorsque le premier fut transformé en une auge grossière pour les animaux, le deuxième a une vilaine barque
et le troisième débité en grosse poutre imparfaite. Et les jours passèrent, et avec eux, les souvenirs de gloire. Un beau jour, une maman au visage rayonnant se pencha au-dessus de la mangeoire pour y déposer un enfant nouveau-né. À cet instant, le premier arbre sut que son rêve s'était accompli et qu'il ne trouverait pas au monde de trésor plus précieux que celui qu'il accueillait aujourd'hui. Beaucoup plus tard, un homme monta dans la barque. Au milieu de la mer, alors que le vent s'était levé, l'homme se mit debout et d'un geste de la main, il apaisa la tempête. Alors, le deuxième arbre sut qu'il ne pourrait transporter à travers les mers de rois plus puissants et plus grands. Enfin, encore plus tard, les soldats vinrent ramasser les poutres pour en faire une grande croix sur laquelle on vint clouer les mains d'un homme. Le troisième arbre ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Mais le dimanche matin, à la lueur de l'aube, il comprit que pour lui aussi, le rêve s'était accompli. Désormais, en tout endroit du monde, les hommes le regarderaient avec les yeux remplis d'espérance. On ne connaît pas les chemins de Dieu. Merci.